Je ne manquerai de rien, la mer en furie, mais le petit oiseau dormait tranquillement parce qu'il a retrouvé son maître Jésus. Jésus est son véritable protecteur, son véritable soutien. Amen. Je voudrais vous conduire dans un psaume qu'on appelle le psaume populaire, le psaume le plus mouvementé de l'écriture sainte. Quelqu'un faisait un commentaire sur le psaume numéro 23. Il a dit que le psaume numéro 23 est comme un oiseau qui survole le monde entier. Et à la fin, l'oiseau va se retrouver dans le ciel pour toujours. C'est un psaume important. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus était friand des psaumes. Quand vous lisez l'Écriture sainte, le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que la plupart des déclarations de Jésus sont des expressions claires, des psaumes, et même jusqu'à sa mort, Jésus a poussé des cris par rapport aux psaumes. Et il disait chaque fois que ce qui est écrit dans les psaumes ont été écrits et cela vient de s'accomplir. Le psaume numéro 23 est un psaume populaire. Et pendant que je priais pour ce message de ce soir, c'est le psaume que le Seigneur m'a donné, psaume numéro 23. Il y a des gens qui récitent ça par cœur. Et je voudrais vous encourager, si cette année vous pouvez faire de ce psaume votre psaume, ou vous pouvez le réciter par cœur, c'est pas beaucoup, c'est seulement 6 versets. On peut prendre une journée et puis ça peut aller. Voilà ce qui est écrit, c'est un cantique de David. Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce psaume conçu dans la pensée de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit nous montre clairement comment Dieu s'occupe et prend soin de chacun de ses enfants. Comme un berger, un père qui prend soin de ses enfants. Et ici, il parle de Dieu comme un berger qui prend soin de chacune de ses brebis. Dieu lui-même se compare à un berger, et ce afin d'illustrer un grand amour qu'il a pour son peuple. Nous voyons Jésus-Christ lui-même qui a adopté la même métaphore pour exprimer sa relation avec son Église. Dans Jean chapitre 10, verset 11, il a dit: je suis le bon berger. Jésus dit: je suis le bon berger. Dans Hébreux chapitre 13, verset 20, l'auteur dit qu'un souverain berger reviendra. L'apôtre Pierre aussi a souligné ce fait, 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Que le souverain berger, Jésus, Apocalypse chapitre 5, verset 17, parle de notre Seigneur Jésus, qui est le berger de nos âmes. Quand nous suivons ce texte, nous allons l'exploiter clairement. Nous voyons deux grands points ou deux grands éléments qui se dégagent. Le premier élément ou la première pensée qui se dégage, c'est la grâce de ce bon berger. Être avec Dieu comme son berger, les avantages ou les grâces de ce bon berger. Le verset
J'ai commencé à partir du verset 1. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Cette déclaration est souvent mal exploitée. Quand on dit je ne manquerai de rien, cela veut dire simplement que je ne manquerai de rien en ce qui concerne l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie. Car la Bible dit que tout ce que nous demandons, selon la volonté de Dieu, le Seigneur nous le donne. Je ne manquerai de rien ne veut pas dire tout que Dieu obéit à toutes mes caprices. Quand je me réveille le matin, je dis ok, je ferme les yeux, je ferme les minutes, je dis ok, ce matin, je veux manger un hamburger. Oui, je ne manquerai de rien. Alors qu'il y a des choses qui nous manquent. Beaucoup de choses nous manquent. Il n'y a pas quelqu'un ici ce soir qui dit que lui, il est là à l'abri des besoins, même les plus riches. Mais je ne manquerai de rien, c'est pour nous rassurer que tout ce qui concerne la volonté de Dieu dans notre vie, nous ne manquerons de rien pour l'accomplir. Je ne manquerai de rien à ce qui concerne la volonté de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu veut que j'aie, je ne manquerai de rien. Il dit encore, il restaure mon âme. Dans le verset, d'abord le verset 2, il dit, il me fait reposer. Le verset 2, il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me fait reposer. C'est pourquoi j'ai fait chanter la mer en fruit. L'oiseau a retrouvé en Jésus sa paix et sa joie. Dieu, quand il est notre berger, il nous donne le repos. C'est-à-dire, nous sommes libres de toute crainte, libres des surprises que l'année 2019 nous réserve. Vous savez, la vie est une véritable surprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que rien ne surprend Dieu. Les hommes sont toujours surpris, mais Dieu planifie tout ce qui arrive. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Quand l'Éternel est notre berger, nous pouvons être en paix. Frères, n'ayez pas peur. Une année, il y a beaucoup de surprises qui nous sont réservées. Mais le psalmiste dit ici que l'Éternel est mon berger et il fait reposer mon âme. Bien-aimés, n'ayez pas peur, restez tranquille, car la Bible dit que le juste a le courage d'un jeune lion. Et Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit que quand nous nous confions au Seigneur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera notre cœur. Nous ne sommes pas loin des années d'élection. 2019, 2020, ça donne beaucoup de crainte. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous troubler. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent nous troubler. Même notre âge peut nous troubler. Mais le Seigneur veut te donner le repos pour que tu te reposes en lui. Il dit aussi, il restaure mon âme. Il restaure. Oui, c'est ce que nous avons vu, non? Non, il restaure mon âme maintenant. Le repos, il restaure mon âme. Dans le verset 3, il dit, restaure mon âme. Lorsque nous sommes abattus, selon le psaume 42, verset 9 à 11, le bon berger ranime et donne une nouvelle énergie à mon âme par sa puissance et sa grâce. Vous savez, la vie dans laquelle nous sommes nous donne souvent des agitements intérieurs. La crainte de l'avenir nous agite l'âme. Mais le bon berger restaure l'âme, donne à l'âme de se retrouver ou de se ressourcer par la puissance et par la grâce de Dieu. Il dit, tu es avec moi. Verset 4. Quand je suis en danger, en difficulté et même face à la mort, je ne crains aucun mal.
C'est dit, Dieu est avec moi. Mais pourquoi? Comme on appelle cette présence de Dieu est une assurance. Elle est une assurance parce que quand Dieu est avec nous, la Bible dit, quand l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Quand Dieu est avec nous, nous pouvons dire que nous sommes plus forts parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui nous attaque. Jésus a promis sa présence à l'église dans Matthieu chapitre 28 verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je dois vous dire qu'en 2019, Dieu promet sa présence. Dieu dit, je serai avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la maladie comme dans la bonne santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la bassesse ou dans la hauteur, dans la profondeur ou dans la hauteur. Dieu est avec nous et sa présence ne fait aucun défaut. Mais ce soir, l'élément important qui m'amène à parler à étudier ce psaume, c'est la deuxième grande pensée. C'est là que nous allons mettre au moins une dizaine de minutes pour réfléchir. C'est le rôle du berger, de la brebis. Dieu est prêt pour nous accompagner parce qu'il est notre berger. Il est prêt pour nous donner le repos. Il est prêt pour qu'on gagne tout. Il est prêt pour être avec nous. Mais quel est le rôle de la brebis? Dieu est déjà prêt pour tout, mais quel est notre rôle? Et c'est la deuxième pensée qui se dégage quand vous prenez ce psaume-là. Rôle de la brebis. Le verset 1, il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Cette pensée me fait réfléchir. Dieu est mon berger. C'est-à-dire que le psalmiste non seulement reconnaît que l'Éternel est son berger, mais il fait de l'Éternel son berger. Il fait un choix. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs bergers. Mais lui, il fait le choix de l'Éternel comme son berger. N'est-ce pas? C'est clair. L'Éternel est mon berger. Ça suppose qu'on peut avoir plusieurs bergers. Et quand vous prenez déjà le psaume numéro 1, verset 1, psaume 1, il dit, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Donc, on peut avoir pour berger des conseils des méchants ou le conseil des méchants. Quelqu'un peut diriger sa vie en fonction de ce que le méchant lui dit. Donc, quelqu'un peut choisir pour berger le conseil des méchants. Mais le psalmiste ici dit, moi, c'est l'Éternel qui est mon berger. Non seulement il est, mais je l'ai choisi comme mon berger. Ensuite, nos propres pensées peuvent être notre berger. Quelqu'un peut se laisser conduire par ses propres pensées. Ensuite, le diable peut être notre berger. Le diable peut conduire comme berger. Le système de ce monde peut être comme notre berger, c'est-à-dire notre vie est conduite et orientée essentiellement par le système de ce monde. Nous vivons selon les modes et nous vivons selon ce qui est là. Ensuite, nous reconnaissons que le Saint-Esprit est un berger. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, la Bible dit que Jésus fut conduit dans le désert pour être tenté. Par qui? Le diable. Qui l'a conduit? C'est le Saint-Esprit. David ici dit, l'Éternel est mon berger. Première chose à retenir pour celui qui veut que Dieu le bénisse et que toutes ses grâces soient son partage, c'est de faire le choix de l'Éternel pour être son berger en 2019. Si Dieu est votre berger, il vous conduira et vous verrez toutes les grâces dont nous venons de citer. Mais bien aimé, il y a une chose, une pensée que j'ai notée. Chaque berger nous conduit selon à sa manière et vers un but précis.
Quand le monde nous conduit, quand le diable nous conduit, quand nos pensées nous conduisent, quand le mauvais conseil nous conduit, chaque conducteur nous conduit à sa manière et vers un but donné. Mais le Saint-Esprit nous conduit selon la manière de Dieu et vers le but, c'est de nous amener au ciel. Dieu sera votre berger en 2019. Si vous voulez donner un thème à notre méditation, l'Éternel mon berger en 2019. Alléluia. L'Éternel mon berger en 2019. Mais dans la conduite de Dieu, il faut faire confiance entièrement au Seigneur. Parce que ce n'est pas la voie de l'homme, mais c'est Dieu qui nous conduit selon lui. Et quand Dieu nous conduit, souvent il ne nous fait pas emprunter le chemin que nous pensons être le chemin le plus droit. Quand Israël est sorti du pays d'Égypte, la Bible nous dit dans Exode chapitre 13, verset 17, qu'il y avait un chemin de 2 semaines. Si Israël avait emprunté ce chemin-là, Israël devait faire 2 semaines seulement pour arriver à Canaan. Mais vous avez vu dans l'histoire qu'Israël a passé par a fait combien de temps avant d'arriver à Canaan? Combien de temps? 40 ans. Waouh, ça ne vous fait pas réfléchir? Dieu veut nous envoyer à Kwaké. C'est où on doit passer? Par Yamoussoukro jusqu'à Kwaké. Mais Dieu nous envoie passer par Ghana, aller au Nigeria, du Nigeria, aller au Togo, Togo, Burkina, revenir, passer par Ouagadougou, Bobo Dioulasso, comment on appelle Ouangolodougou. Il y a des gens qui ont voyagé un peu. Nous, on a voyagé un peu. Ouangolodougou, et on revient à Waké. Et le temps que ça met, 2 semaines de voyage est devenu 40 ans de voyage. Pour quelle raison? Deuxième et un autre exemple. Jésus dit à ses disciples, traversons la mer, un voyage. Dans ce voyage, il va avoir le vent, il va avoir la tempête. Troisième exemple. Le Saint-Esprit conduit Jésus lui-même, pas dans une maison royale, mais il le conduit dans le désert pour être tenté. Ce qu'on retient, c'est que quand Dieu nous conduit, il peut nous conduire par des chemins longs. Il peut nous conduire par des chemins courts. Mais Dieu a un objectif à atteindre dans ta vie. Seulement fais-lui confiance. Sache que celui qui nous conduit n'a pas de projet de malheur pour toi. Sache que celui qui vous conduit, quel que soit ce qui va arriver, il prendra soin de vous. C'est comme un bébé. Quand vous prenez le bébé de 6 mois, et puis vous jouez avec le bébé, vous le jetez. Le bébé fait quoi? Le bébé rit. Le bébé, ce qui est sûr, c'est comme ça on s'amuse toujours. Mais le bébé ne sait pas qu'on peut tomber. Le bébé est rassuré que papa là, il n'a pas l'intention de me faire tomber. Tout ce qu'il cherche, c'est que le bébé soit heureux et que le bébé joue bien. Donc on prend le bébé, ma chère, aïe, le bébé en haut là-bas. Le bébé au lieu de voir comment on appelle le risque, il jette. Et puis il tombe dans la main. Papa, mais on ne sait jamais. Mais le bébé ne s'inquiète de rien. Parce qu'il sait que maman qui est là, ne peut jamais me laisser tomber. Papa qui est là, ne peut jamais me laisser tomber. Mais si un sorcier a pris un bébé, il ne va pas jeter. Le bébé va commencer à crier. Dit maman, viens me sauver. Il ne faut même pas essayer de lancer. Mais nous sommes entre les mains du Seigneur comme des bébés. Dieu peut nous lancer à 10 mètres. Mais il sera toujours prêt pour nous accueillir dans ses mains d'amour. Alléluia. N'ayez pas peur. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas facile. Dieu va, par exemple, Israël. Dieu dit, mon peuple là, si je les amène par le chemin le plus court,
en 2 semaines, ils vont avoir des problèmes. Le problème, c'est que ce n'est pas un peuple entraîné à la guerre. Ils ne sont pas forts. Ils n'ont pas appris à combattre. En 2 semaines, une armée ne peut pas naître et puis devenir forte pour remporter la victoire. Or, le peuple va s'installer pour gouverner. Or, pour qu'un peuple soit protégé, il faut une forte armée. Dieu fait quoi? Le fait passer par le chemin du désert. Pendant 40 ans, Israël a eu le temps de former son armée. Même Moïse avait un problème de gouvernement. En 2 semaines, il ne peut pas maîtriser les rouages de l'administration. Il a fallu qu'il reste dans le désert pour que son beau-père vienne lui donner quelques cours d'administration. Tout ça, Dieu a permis ça. Mais ce qui est intéressant dans ce désert, la Bible dit qu'Israël, pendant 40 ans, quelqu'un n'a pas dit que sa chaussure est coupée. Ni c'est fini. Jamais. Quelqu'un n'a pas dit que sa chemise est déchirée. Vous avez déjà vu ça un jour? Vous avez une chemise de 40 ans. Vous avez une chaussure de 40 ans. Quand c'est Dieu qui conduit, il pourvoit en même temps à vos besoins. Les gens disent, ah, lui, il est mort. Mais il vivra parce que le Seigneur qui nous conduit est le Dieu qui vit éternellement. 2019 là, Dieu peut te faire passer par un chemin long pour arriver. Mais ne t'inquiète pas, frère, tu finiras par arriver. Avec Dieu, on n'arrive pas en retard. Avec Dieu, on n'arrive pas avant l'heure. Mais avec Dieu, on arrive toujours à l'heure. Et quel que soit le temps que ça va prendre, tu ne seras jamais en retard, tu seras à l'heure. C'est pourquoi j'ai dit que le chrétien doit raisonner. Personne ne m'a déjà dépassé. Est-ce que vous avez cette philosophie-là? Quelqu'un ne m'a pas encore dépassé. Les gens m'ont toujours dévancé. Mais je vais les rattraper après. Alléluia. Dieu vous fera toujours des rattrapages. Parce qu'avec lui, le temps ne compte pas. Amen. Dieu peut nous conduire dans un bon chemin. Rapidement, on est arrivé. Mais cela ne veut pas dire que tous les jours, ça sera la même chose. Acceptez, choisissez l'Éternel comme votre berger, tout en vous abandonnant totalement entre ses mains. Sans murmure, sans discussion, sans plainte, dites au Seigneur, ma vie est entre tes mains, conduis-la comme tu veux, seulement Seigneur, je veux arriver à l'heure. Et il le fera. N'est-ce pas la vérité? Fais de l'Éternel tes désirs. Il accomplira ce que ton cœur désire. Deuxième pensée dans notre rôle, et on termine, c'est que l'Éternel nous dirige. S'il nous dirige, verset 2, il nous dirige. Pour qu'on dirige quelqu'un, il faut que la personne se dispose à être dirigée. Vous voyez, ceux qui ont fait les bas de moutons, des choses, pendant la saison, pendant l'hivernage, on met des cordes au cou. Ils vont envoyer les moutons pour les attacher. Vous n'avez pas que les moutons mangent les jours des gens. Mais il y a des moutons qui se font beaucoup de mal. Il y a des moutons qui sont récalcitrants. Quand vous mettez la corde là, lui il ne bouge pas. Lui il résiste. On le dit, il est là, ouais. Et ses poils s'enlèvent. Il est obligé de faire de n'importe quoi. Mais on va l'amener quand même. Parce qu'il ne va pas rester pour manger 1000 des gens. Il ne va pas rester pour manger 100 des gens. Il va être attaché. Mais il va être attaché comment? Dans la force et dans les blessures. Maintenant, les bons moutons là, qui ont compris qu'il n'y a pas de choix. Où nous sommes arrivés aujourd'hui à l'hivernage, on se promène plus. La corde au cou, tout ce que tu peux faire, c'est d'avancer avec. Ces moutons-là, ils n'ont aucun problème. Et c'est eux-mêmes qui gagnent les bons points et qu'on les attache là. Quand tu sors là, moi j'ai élevé les moutons. Quand tu rentres, tu attrapes les cordes là. Aïe, mon frère,
Lui-même, il est déjà là devant toi. Quand tu vas, lui-même, souvent, il vient te poigner. Dis alors, frère, quand Dieu nous conduit là, il veut qu'on se dispose volontairement pour ne pas qu'on soit blessé. Tout qu'on fait, nous n'avons pas de choix. Si c'est Dieu qui nous conduit, qu'on accepte d'y aller. Si on n'accepte pas, on va partir quand même, mais avec beaucoup de souffrance. Mais si vous acceptez, vous irez, et vous irez loin avec Dieu, parce qu'il est le bon Dieu qui nous accompagne. Amen. C'est pourquoi il faut se disposer à suivre. Jésus ne s'est pas plaint. Dans Matthieu 4, Jésus ne s'est pas plaint. Pourquoi on m'envoie dans le désert? Jésus pouvait dire, j'en ai souffert. Je ne vais pas là-bas. Je vais aller rencontrer le roi Hérode qui a voulu me créer des problèmes. J'en ai réglé son cas. Mais Jésus est parti dans le désert pendant 40 ans, 40 jours pour suivre ce que Dieu veut dire. Bien-aimés frères, il faut que vous puissiez suivre Dieu par la foi, quel que soit le chemin. Mais pour que cela soit possible, il y a 3 éléments à prendre en compte. Le premier élément à prendre en compte, il faut se rassurer, comme je le disais, que Dieu ne veut pas notre mal. Jamais. Dieu ne veut pas notre mal. Dans mon ministère, j'ai compris, et là où Dieu veut que tu partes là, il faut partir. Si tu vas, il s'occupera de toi. Si tu ne vas pas, il va te créer des problèmes après. Il faut partir. Dieu, pour qu'on parte, il peut nous parler. Les événements peuvent nous orienter. Les hommes peuvent nous parler. C'est pourquoi le jour où le Seigneur va me convaincre que mon temps à El Olam est terminé, je ne vais même pas demander l'avis de quelqu'un ici. Vous serez surpris. Un dimanche matin, je viens vous informer que je bouge, je vais ailleurs. Il faut que je parte. Mais si Dieu m'a pas encore parlé, je ne vais pas aussi courir pour partir. Parce que si tu vas là-bas, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui t'attend là-bas. Vous aussi, sachez que Dieu, au cours de cette année 2019, il va vous amener dans des lieux, pas pour faire du mal, mais pour vous bénir. Il va permettre certaines situations, pas pour vous faire du mal, mais pour vous instruire. Il a fallu que les disciples traversent la mer pour découvrir une autre facette de la personne de Christ. Ils le connaissaient en tant que Seigneur, en tant que Messie, mais savoir que Jésus est Dieu, ils ne le savaient pas. Ils l'ont mis au même pied d'égalité que les prophètes. Jésus était obligé un jour de leur poser la question: qui dites-vous que je suis? Les gens disent: tu es Élie. Tu es tant. Oh, Jésus était plus que Élie. Jésus était le Fils de Dieu. Mais quand ils ont traversé la mer, ce jour-là, ils ont compris que Jésus était Dieu. C'est Dieu seul qui a le pouvoir sur les éléments de la nature, qui peut dire à la mer: tais-toi, elle se tait. Et le jour où ils ont posé la question à Jésus, Jésus a posé la question, Pierre qui a marché sur l'eau, qui a vu l'expérience, a dit à Jésus: tu es le Fils du Dieu vivant. Frère, dans notre marche avec lui, il y a beaucoup de choses que nous on n'a pas encore compris. Il y a des gens qui connaissent Jésus comme le Jésus qui guérit simplement les malades. Mais il n'a jamais vu Jésus qui ressuscite les morts. Il peut permettre que tu meurs. Il peut permettre que ton enfant meure. Il va le ressusciter pour que tu fasses un deuxième pas. Pour dire: Jésus n'est pas seulement celui qui réveille, qui guérit les malades, mais il est le Jésus qui ressuscite les morts. Ton témoignage ne sera plus comme les autres témoignages. Il y a des gens qui savent, qui connaissent Jésus comme le Jésus qui sauve seulement. On attend le ciel. Mais Jésus peut faire des choses aussi extraordinaires sur la terre. Permettra que la pauvreté te rende visite un petit matin. Tu vas à gauche, à droite, tu ne vois rien. Tu cries à lui et puis l'argent descend.
Tu dis, tu connais que tu vas découvrir une facette de Jésus. Le Jésus qui pourvoit aux besoins des hommes. Dieu nous a inscrits dans son école. Et dans cette école, chacun, nous avons des examens chaque fois. Et quand on passe, qu'on est admis, on va en classe supérieure. Dieu veut vous amener à des classes supérieures. Il y a des gens qui sont au CM2, ils doivent rentrer en 6e en 2019. D'autres vont aller en 3e, d'autres vont aller en terminale. Mais dans cette école, pour qu'on parte, pour quitter une étape, pour aller à une autre étape, on passe par une épreuve quand même. Et l'épreuve n'est pas un moment de joie pour l'élève, pour l'étudiant. Moi, comme ça là, quand on dit à devoir, j'ai plus. À partir de février, quand je vais le lire en mars, avril, vous allez voir que j'ai maigri un peu. Vous savez pourquoi je vais maigrir? Ce sont des épreuves là. On m'a dit de résumer un livre de 300 pages à 300 pages, on dit de résumer ça en 3 pages. De résumer ça et d'envoyer ça demain matin. Tu rentres dans la bibliothèque, tu lis jusqu'à... Tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais il faut chercher des phrases clés qui vont te permettre de faire le résumé. Si tu dis 3 pages, il ne faut pas faire une page pour envoyer. Il ne faut pas faire 2 pages pour envoyer. Il faut faire les 3. Et il faut les fabriquer pour envoyer. Et ta tête, ça vieillit. Si tu réfléchis du cas. Et c'est des pasteurs ici, on se connaît. Les bambourés, les tiapos, on se connaît bien. Mais quand on arrive là-bas, on ne se connaît plus. Mais quand on finit là-bas, là, on passe, on dit, tu as un tel diplôme. Et puis on dit, l'église va fêter. Tu es calé comme ça, on dit en fête. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Comment toi tu as fait pour arriver dans la fête? Dieu va vous amener à faire des épreuves pour que vous puissiez arriver un jour dans la fête éternelle. Et soyez inscrits dans l'école du Seigneur. Amen. Amen. Bon, je m'arrête pour cette minute. Faites en sorte que cette année, Dieu soit votre berger. On va se tenir debout et nous allons faire une seule prière. Seigneur, je me dispose à ton bâton. Conduis-moi cette année 2019 là où tu veux. Conduis-moi là-bas. Oh, souvent tu vas aller dans le désert. Mais si c'est dans le désert, je suis prêt parce que tu veux m'enseigner là-bas. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Seigneur, sois mon berger.